Alors, chers frères et sœurs, bienvenue à vous tous et à ceux qui nous regardent sur Internet, qu'ils soient salués de manière toute spéciale. Et donc, en ce deuxième dimanche de Pâques, nous prendrons simplement l'évangile qui était prévu pour aujourd'hui, Jean 20, 19 à 31. Jean 20, 19 à 31. Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous chantons la joie de la résurrection. Permets qu'elle soit plus concrète dans nos vies, malgré les soucis, les doutes que nous pouvons avoir, les contrariétés, les chagrins, mais aussi avec les promesses que tu nous donnes et les exaucements. Permets que nous soyons encore aujourd'hui remplis de joie et de paix par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Jean 20, 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux quand Jésus vint ce soir-là. Les autres disciples lui dirent « Tu sais, nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans cette marque, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et il se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru, Thomas. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Alors Jésus, au soir de Pâques, donne la paix, vous l'avez entendu à 3 reprises, à ses disciples. Jusqu'en cette triste année 2022, par certains côtés, on pouvait croire que la paix était enfin revenue sur notre vieille Europe. Mais la guerre contre l'Ukraine est en train de nous prouver que, hélas, certains responsables dans notre monde semblent préférer délibérément la guerre à la paix. Mais malgré tout, nous qui sommes ici ce matin, disciples du Christ, voulons-nous la paix authentique qui est donnée par Jésus? Que faisons-nous de cette paix et aussi quelle est cette paix en réalité? D'abord, le contexte, porte fermée, peur des autorités juives. Oui, vous savez, en ce premier jour de Pâques, donc ce dimanche,
de la première Pâque chrétienne, eh bien, le climat, le soir de cette fête, n'est pas au beau fixe, car les disciples ont peur, et on les comprend, peur de représailles. On a tué le maître, donc maintenant, tranquille, on va s'en prendre à ses disciples. Pourtant, certes, les femmes ont annoncé le tombeau vide, c'est ce qu'on a vu dimanche dernier, jour de Pâques. Elles ont témoigné, mais enfin, bon, après tout, elles n'ont vu qu'un tombeau vide pour l'instant. Pourtant, Pierre et Jean ont couru vers ce tombeau, eux aussi ont constaté qu'il était vide. Ils ont trouvé, chose très curieuse, les linges funéraires bien déposés, bien roulés, soigneusement, à côté de l'emplacement où était le cadavre, mais ils ne l'ont pas vu. On nous dit certes que Jean a cru, plus vite que Pierre d'ailleurs, il vit et il crut, mais enfin on peut aussi se poser la question, le soir venu, quelques heures après, ayant passé, Jean n'a-t-il pas été pris par le doute comme tous les autres? Probablement que oui, même si au fond de son cœur, il y avait une sorte probablement d'intuition que quelque chose avait dû se passer, quelque chose de favorable. Donc voilà ce climat, la peur, le doute, bien compréhensible. Et puis voilà le coup de théâtre. En quelque sorte, Jésus va forcer les portes verrouillées où se tenaient les disciples. Il va apparaître tout d'un coup au milieu de la pièce. Et bien sûr, tout cela est d'ordre un peu fantastique. Mais Jésus est réellement là. Et là, cette fois-ci, tout le monde le voit, sauf Thomas, puisqu'il ne se trouvait pas dans la pièce au moment où Jésus est apparu. Force de la résurrection, de pouvoir comme ça traverser les murs, comme si quelqu'un venait dans cette chapelle subitement, sans passer par la porte. On sait certes de plus en plus, les scientifiques nous expliquent le pouvoir de l'esprit qui peut transcender la matière. Mais enfin, pour apparaître une fois qu'on est mort, il faut plus que le pouvoir de l'esprit, il faut être Jésus, il faut la puissance de la résurrection. Donc Thomas n'était pas là quand cet événement s'est produit, les disciples ont vu Jésus. D'ailleurs, d'autres textes nous disent que même après cette vision, ils ont continué à avoir des doutes, comme quoi la foi n'est pas quelque chose de facile, entre parenthèses. Donc Thomas n'était pas là, et il se présente plus tard, après l'événement, et vous connaissez sa réaction. Oui, mais enfin moi, tant que je ne le verrai pas, eh ben, j'y croirai pas. Et plus que voir, tant que je ne toucherai pas ces plaies, ces cicatrices, moi, je ne croirai pas. Alors, il y a deux choses. Je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant déjà dans ce brave Thomas, parce qu'il nous ressemble, et c'est sain finalement de se dire tout le monde n'est pas mystique, et finalement Thomas, il pose une question que nous aussi secrètement on aimerait poser certains jours. Oui, mais moi j'aimerais bien voir quand même, je veux bien croire, mais au bout d'un moment j'aimerais voir, sentir, toucher. Donc il y a quelque chose de normal dans cette attitude de Thomas, et ça peut nous rejoindre à certains moments de notre vie, et je pense que ce n'est pas par hasard que l'histoire de Thomas nous est racontée dans l'Évangile. C'est bien parce que ça correspond à quelque chose. Donc d'une part, il y a quelque chose de saint, je l'ai dit, chez Thomas, mais en même temps, Jésus va lui faire un reproche, et si on réfléchit bien, on se dit qu'il est quand même spécial, ce Thomas, de ne pas croire. Pourquoi? Eh bien, il connaît Jésus, il connaît tout de même les miracles, tous les miracles qu'il a faits, et même les résurrections. Et au fond, on se dit, connaissant Jésus, l'ayant fréquenté, ayant bénéficié de ces miracles, il aurait quand même pu se dire au fond, et c'est la question qu'on peut se poser, est-ce si surprenant après tout que Jésus ressuscite?
certes c'est extraordinaire, mais connaissant encore une fois son ministère, y a-t-il à ce point de quoi être étonné? C'est une question qu'on peut poser. Alors, frères et sœurs, même si je ne nie pas bien sûr que la résurrection change complètement les choses et bouleverse la mort elle-même, et ça bien sûr c'est incontournable. La question peut-être se pose à nous, frères et sœurs, nous qui connaissons Jésus, qui l'avons vu agir dans nos vies, parce que même si nous avons eu des épreuves tous, des douleurs, des prières apparemment non exaucées, nous avons vécu aussi, il faut bien le dire, des prières vraiment exaucées, des grâces, des faveurs. Comme dit le cantique, compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. Alors, c'est bien sympathique de ressembler à Thomas, mais en même temps, ça ne doit pas être une excuse pour nous qui sommes là, pour un manque de foi. Et Jésus va clairement reprocher à Thomas son manque de foi, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et ça c'est important pour nous ce matin. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pourquoi cette nouvelle béatitude? Eh bien, parce que plus nous croyons, plus aussi nous verrons des choses s'accomplir. Évidemment, si nous fermons notre cœur, eh bien, nous verrons de moins en moins de choses se produire. Mais si nous l'ouvrons à la grâce de Jésus, eh bien, nous verrons des choses s'accomplir. Et c'est ce que dit Jésus au début de cet évangile de Jean à ce jeune disciple Nathanaël, qui était tout étonné que Jésus ait deviné sa présence. Vous voyez, Jésus, bon, je veux être bref, Jésus a deviné qu'il y avait Nathanaël qui était là sous un figuier, sans le voir. Il savait déjà qu'il était là, et Nathanaël était très étonné, et Jésus lui dit, eh bien, tu crois parce que je t'ai dit quelque chose qui prouve que j'ai deviné, mais tu verras des choses encore plus grandes. Parce que je t'ai dit ça, tu le crois, mais tu verras, Nathanaël, des choses plus grandes. Et c'est la dynamique de la foi dans laquelle nous sommes entraînés ce matin. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc puissions-nous être non, je dirais, comme Thomas, mais plus comme Jean, qui croit, même s'il voit le tombeau vide. Alors, une autre béatitude, donc cette nouvelle béatitude que Jésus rajoute, heureux ceux qui croient sans avoir vu, et une autre béatitude, plus ancienne, quand il dit sur le sermon sur la montagne, heureux ceux qui procurent la paix autour d'eux. Et ce sera mon second point. Jésus, quand il arrive ressuscité, n'a qu'un mot, que la paix soit avec vous. Et ce mot, la paix, shalom en hébreu, c'est d'ailleurs une manière de se saluer en Israël. Salam aleikum en arabe, c'est aussi que la paix soit avec toi. Belle salutation. Cette paix que Jésus nous donne au matin de Pâques, comme elle est extraordinaire, cette pure salutation. Et qu'est-ce que c'est cette paix? Eh bien, c'est la paix qui n'est pas un mot vain, mais qui découle de la croix elle-même. Si Jésus peut donner la paix au matin de Pâques, c'est parce qu'il a acquis cette paix au prix de sa vie, de sa souffrance sur la croix et par la force de sa résurrection. Mais s'il n'y avait pas eu la croix, frères et sœurs, il n'y aurait pas la paix. Parce que c'est la paix qui donne, c'est la croix, pardon, le sacrifice de Jésus qui donne la paix véritable. Et c'est cette paix que Jésus veut nous donner à tous ce matin. Et une question se pose, cette paix est-elle véritablement dans notre cœur? Est-ce que nous avons, étant justifiés par la foi, dit saint Paul, nous sommes en paix
avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifiés, donc rendus justes par la foi dans le sacrifice de Jésus, nous sommes en paix avec notre Seigneur. Et frères et sœurs, avons-nous tous cette paix véritable dans le cœur, sans aucun doute possible, de dire, oui certes, je n'ai pas eu toujours, et même encore, une vie extraordinaire, j'ai péché, je continue à pécher, hélas. Mais je crois vraiment que Jésus m'a pardonné, que Jésus est mort pour moi, et qu'il me donne sa paix et son salut définitif. Et puisque je crois ça, eh bien j'ai envie, alors pour le coup, oui, de progresser dans l'amour véritable. Parce que les deux vont ensemble, la foi et les œuvres. Mais c'est la foi la première. Avons-nous cette paix? Et donc, est-ce que nous comprenons mieux cette salutation pascale, que la paix soit avec vous? De quelle paix s'agit-il? Il s'agit aussi de la paix civique, dont je parlais en introduction, le besoin de faire la paix, c'est sûr. Mais la paix, c'est d'abord spirituel. C'est d'abord être réconcilié avec Dieu pour pouvoir se réconcilier avec notre prochain. Et il est clair que si nous ne sommes pas en paix avec Dieu, véritablement en profondeur, nous aurons du mal à être en paix avec notre prochain. Et à l'inverse, nous pouvons nous interroger, nous demander, si je n'arrive pas à être en paix avec mon prochain, est-ce que ce n'est pas le signe que j'ai besoin de progresser dans ma paix avec Dieu? Parce que l'un va avec l'autre. Le premier, bien sûr, c'est la paix spirituelle. Donc on peut s'interroger, dire, si je n'arrive pas à être en paix, eh bien, qu'est-ce qui se passe au plan spirituel? Où en suis-je réellement de ma relation avec Dieu? Parce que c'est Dieu qui donne la paix, et on voit bien que les hommes, malgré leurs efforts très louables certainement, eh bien, ne peuvent pas produire la paix dans le monde. La paix découle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sera mon dernier point. Jésus donne une responsabilité étonnante aux disciples le soir de Pâques. Ceux à qui vous pardonnerez, que ma paix soit avec vous, donc on a compris de quoi il s'agit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Mais ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est terrible de se dire que nous pouvons être en quelque sorte comme responsables du fait que des personnes ne sont pas délivrées de leurs péchés et n'ont pas vraiment cette paix dans le cœur. Alors, je serai très bref pour terminer, ça nous pousse à l'évangélisation, frères et sœurs. Parce que cette parole, à mon avis, n'est pas réservée que aux disciples, ceux à qui vous retiendrez les péchés, etc. Elle est, je pense, pour tous les chrétiens. Nous qui connaissons Jésus-Christ, eh bien, nous avons le devoir, la responsabilité, ça ne se discute pas, d'annoncer la paix autour de nous, de ne pas la garder pour nous. Parce qu'il y a tant de gens autour de nous qui ne sont pas en paix en réalité et qui ont besoin de cette paix surnaturelle. C'est à nous à la transmettre. C'est ça, délivrer des péchés ou les retenir. Donc nous avons cette grande responsabilité d'annoncer l'Évangile. Alors comme nous pouvons, on n'est pas tous des évangélistes à la Billy Graham, ou je ne sais pas, d'autres exemples, mais tous, je dis bien, nous avons une certaine, au nom de Pâques, de la victoire de Pâques, nous avons une responsabilité dans l'évangélisation, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par nos gestes, c'est peut-être le plus important, c'est la base, mais aussi par nos paroles, quand c'est le moment. Et il n'est pas question de parler, de prononcer le nom de Jésus n'importe quand, n'importe comment, parce que ça ne sert à rien. Mais il faut demander à l'Esprit Saint de nous guider et de nous montrer le moment qu'il a choisi, lui, pour que nous soyons vecteurs de paix autour de nous. Et je vous cite simplement cet exemple que j'ai lu assez récemment. Ce policier de la banlieue lyonnaise, qui était plutôt un type, on va dire, plutôt brutal quand même, à plein de niveaux, qui
toujours très gentil, etc., etc. Et il avait des voisins, un couple fréquentant une église évangélique. Et un jour, à la faveur d'une communication, il a parlé d'un de ses enfants qui était malade, et ces gens, qui avaient un comportement vraiment très chic, il avait remarqué, lui ont dit, bon, on peut prier pour votre fils. Ah bon, ben, si vous voulez. Et ils ont prié pour son fils, dont la santé s'est améliorée. Et ce policier, peu à peu, bon, c'est pas arrivé du jour au lendemain, a donné son cœur à Jésus, s'est converti. Et lui qui n'était pas en paix, tout en étant gardien de la paix, eh bien, voyez, il s'est converti par l'exemple, entre autres, de ce couple tout simple, qui ne l'a pas évangélisé à coups de versets bibliques, mais dont l'attitude l'avait interrogé et qui ont eu le courage aussi de dire, eh bien, on va prier pour votre fils. Et voilà un exemple d'évangélisation, frères et sœurs, et de transmission de la paix pascale. Alors, frères et sœurs, oui, dans ce monde compliqué qui n'est pas en paix, hélas, eh bien, pour une fois, j'allais dire, soyons un peu égoïstes, pensons à nous, recevons-nous déjà véritablement la paix du Christ, et alors nous pourrons, comme l'exemple que je viens de citer, nous pourrons la transmettre réellement tout autour de nous, et cette paix pascale fera le tour du monde. Amen. Nous pourrons nous mettre debout et pendant que nous chanterons, il y aura le temps de l'offrande pour la vie de l'Église et on peut chanter le 34-13. 34-13. Donc vous avez compris que 34, c'est le chiffre de Pâques dans ce recueil. Donc 34 et dessous 13. Le Sauveur est ressuscité. « 34-13. Ça y est. Voilà, tout le monde est bon élève, tout le monde a trouvé. 34-13. Le Sauveur est ressuscité. Alléluia, la mort succombe. Alléluia, Alléluia. Plein de gloire et de majesté, Jésus triomphe de la tombe. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mort, où donc est ton aiguillon? Ô mort, où donc est ta victoire? Alléluia, Alléluia. Le temps va dans son tourbillon, non vers la mort mais vers la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La mort est vaincue à jamais, Jésus a délivré le monde. Alléluia, Alléluia. Il vient pour nous donner la paix et désormais l'espoir abonde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi qui nous rends vainqueurs, qu'à ton nom tout genou fléchisse. Alléluia, Alléluia.
et que la terre en ton honneur pour t'adorer au ciel s'unisse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et nous pourrons nous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Alors j'espère que dimanche, c'est même sûr, je pense qu'il fera assez beau pour qu'on aille enfin au temple et que l'on quitte cette chapelle parce qu'il fera bon ailleurs. Voilà, on verra bien, c'est pas très important. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Attachez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux valeurs du ciel et non à celles de la terre. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, réalisant en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire dans l'unité du Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen.